ce sont des petites habitudes. Mais si vous adoptez cette manière de comportement et cette manière de voir les choses petit à petit, quotidiennement dans votre vie, vous allez voir une transformation et vous allez sauter. Vous comprenez le mot brûler les étapes et vous allez sauter d'un monde pour arriver dans le monde de vos rêves et d'une manière très très rapide et sur tous les plans de votre vie. Et ça, je vous le jure, et dans quelques mois seulement. Ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 6 mois. Mais en tout cas, croyez-moi, enregistrez cette vidéo si vous avez moyen. Téléchargez-la ou si vous ne pouvez pas, enregistrer-la dans votre téléphone ou dans votre ordinateur. En tout cas, gardez cette vidéo et gardez cette date en tête. Si vous vous dites, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer d'appliquer tous les principes que je vais vous te citer, d'accord? Eh bien, crois-moi que quelques mois seulement, tu vas venir, Inch'Allah, pour partager avec moi tes réussites, bi'idnillah. Premier principe et première base, c'est la conscience. En fait, pour que tu puisses vivre ta vie d'une belle manière et de la meilleure des manières, il va falloir que tu fasses la différence entre d'abord la science, ce que tu sais, et le wa'i, la conscience. D'accord? Je vais prendre encore un exemple tout simple. Tu prends un petit gamin, je ne sais pas, qui est en primaire par exemple, tu vas prendre du temps à lui expliquer ce que c'est le feu, comment ça se passe, si jamais ça brûle, ça va, la peau par exemple va devenir rouge, elle va gonfler et ensuite elle va se remplir d'un liquide, ensuite il va avoir, une fois que ça va peut-être s'infecter, il va avoir des douleurs, etc. Mais en fait, tout ça c'est ce qu'on appelle la science. Par contre, si tu prends du feu et que tu vas aller le brûler, eh bien, il va prendre toutes les informations qui sont liées au feu dans juste un seul geste, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la conscience, ok? Il va prendre toutes les informations d'un seul coup. Et la conscience est beaucoup plus élevée que la science et la connaissance. Et aujourd'hui, malheureusement, dans le monde musulman, beaucoup de gens, ou d'ailleurs même sans musulmans, surtout on le remarque dans les sociétés arabes, c'est pas qu'ils n'ont pas la science en Afrique ou autre, c'est pas qu'ils n'ont pas la science, ils ont la science, ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas la conscience. Et ça, ce sont 2 choses différentes. Toi, aujourd'hui, il va falloir que tu adoptes dans ta vie la conscience. Et pour t'expliquer les principes de la conscience, il va falloir que tu saches impérativement que la conscience et l'ego, ils ne se regroupent jamais, ils ne s'assemblent jamais. L'ego, en fait, ça veut dire qui est moi, qu'est-ce que je fais, comment les gens me voient. Moi, je suis séparée de Dieu. Moi, je suis séparée des gens. Et en fait, je vais me valoriser, d'accord, et me décrire sur ces bases-là et sur ces principes-là, d'accord. Donc, je vais encore expliquer d'une manière beaucoup plus claire. C'est-à-dire, en fait, tu te donnes de la valeur ou bien tu te décris selon ta forme, selon ton physique, selon tes vêtements, selon les informations, le diplôme, le travail, ta voiture, ta maison et même tes réussites. Si tu as réussi, et en fait, c'est ça qui te décrit. Et pour que tu puisses savoir si l'ego chez toi est très élevé ou pas, et pour surtout, le but c'est pas de mesurer ton ego, mais surtout pour que tu puisses savoir qui es-tu réellement, eh bien, imagine-toi sur le lit d'hôpital et tu sais que tu vas mourir dans 5 minutes. Ça peut être choquant ce que je vais te dire, mais crois-moi, moi un jour ça m'a énormément aidé. Et il te reste 5 minutes pour mourir et l'âme va quitter donc ton corps. Est-ce que tu vas emmener avec toi tes vêtements? Est-ce que tu vas emmener avec toi ton argent? Est-ce que tu vas emmener avec toi ta femme, ton homme, tes enfants? Est-ce que tu vas emmener avec toi ton travail, tes réussites? Ou il n'y a que toi, le vrai toi qui va remonter? Eh bien, la réponse est, ce qui va remonter, eh bien, c'est toi. Fais cet exercice tous les jours pour que tu puisses extraire qui tu es réellement et qui est vraiment toi. Et en fait, c'est cette image intérieure, c'est celle, la vraie. Et c'est celle qu'Allah Azza wa Jal voit. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle Al-Kaynouna. Je ne connais pas le mot en français. Je ne connais pas le mot en français. En tout cas, j'essaierai peut-être, si j'ai le temps,
d'aller voir. Mais le Kainouna, c'est complètement différent. Le Kainouna, c'est vraiment toi. Tu es la vraie personne. Et donc, le Kainouna, c'est vraiment, il se rapproche le plus possible de Al-Fitra, c'est-à-dire cette évidence naturelle. Al-Fitra, on va dire, ce sont les choses innées sur lesquelles Allah Azza wa Jal nous a créés. D'accord? Et pour que tu puisses vraiment bien comprendre l'ego, eh bien, sache que les personnes qui ont l'ego, d'accord, c'est pas égoïste, hein, c'est différent. Les personnes qui ont l'ego, eh bien, ils ont toujours cette sensation qui sont séparés, qui sont dans un monde à part, que personne ne les comprend. Et tout le temps, ils se répètent, voilà, moi je suis différent, je suis une personne particulière, etc. Et en fait, pourquoi? Parce que si tu es conscient de ta vraie image et de ta vraie personne, et surtout ton vrai toi devant Allah Azza wa Jal, et en fait le reste des gens ne compte pas, d'accord, et tu les considères tous comme toi, ben, on est des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, et du coup toi tu es en connexion avec Allah Azza wa Jal et aussi avec les gens autour de toi, et tu te dis ben, mon but à moi c'est d'aider, c'est d'être utile. Mais ici, j'ai juste une petite remarque avant d'aller plus loin. En fait, ne prends pas peur et ne sois pas triste si jamais tu trouves que tu as, ou bien en toi, il y a toutes les descriptifs que je vais aborder avec toi et qu'on va aborder ensemble. Pourquoi? Parce que ce n'est pas grave. On a tous été comme ça un jour. Le plus important, c'est que maintenant, tu vas les connaître et tu vas pouvoir les corriger. Bi'idhnillah ta'ala. Alors, l'ego, c'est... il vit toujours dans le passé ou bien dans le présent. Par exemple, moi j'étais ou moi je vais devenir. Par exemple, je vis dans les problèmes du passé ou par exemple, j'espère les réussites de l'avenir. Par exemple, moi je vais parler des Marocains, des Algériens ou autres, ou des Égyptiens. Voilà, par exemple, nous on dit, ah bah les Marocains ils ont fait, on a eu la première université, on a fait. La communauté musulmane est la meilleure. La faveur, beaucoup disent merci pour la faveur de l'islam. Et en fait, quand tu leur demandes et que tu les questionnes, eux, ils ont fait quoi? Aujourd'hui, ils sont quoi? Eh bien, tu trouves qu'ils font rien du tout. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, Tilka ummatun qad khalat alayha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. C'est-à-dire que ça, c'était ummatun, une communauté qui est partie. D'accord? Donc, Allah va leur demander ce qu'ils ont fait et ils subissent ce qu'ils ont commis. D'accord? Donc, pareil pour les êtres humains. C'est-à-dire que tu as des gens qui passent leur temps à dire « moi, je suis le fils de mon grand-père était ou bien est ». Il y en a même aussi qui vivent dans l'irréalité. Moi, dans l'avenir, je vais créer une société, je vais devenir millionnaire, etc. Mais il ne fait rien au quotidien qui va dans son objectif. Hein, d'accord? Il ne fait rien pour arriver à son rêve. Et ça, en fait, ce sont les critères ou le descriptif de quelqu'un de nul. Ok? Pourquoi? Parce que souvent, tu trouves que ces personnes-là, ils vivent dans l'imagination parce qu'ils veulent fuir leur réalité et leur monde et les situations qu'ils vivent. Et en fait, au contraire, la personne qui réussit ou une personne najih, c'est celui qui rêve comment il va réaliser son rêve. C'est différent, hein, d'accord? Ce sont deux choses complètement opposées. Ensuite, l'ego, il a toujours tendance à s'attacher à des choses, à des circonstances. Je trouve tout le temps en train de répéter que je ne vaux rien si je n'arrive pas si je n'obtiens pas mon diplôme, ou voilà, moi je ne vaux rien si j'achète pas cette voiture, ou si j'ai pas cette maison, si mon mari me quitte, je vais tomber dans la dépression, je vais mourir, ma vie n'a plus de sens si mes parents ne sont plus là, ou si mes enfants ne sont plus là. En fait, cette personne-là va se dégrader petit à petit, il va devenir faible. En fait, voilà, parce qu'ils sont tout le temps liés
soit à quelque chose de matériel, soit à des circonstances, soit à quelqu'un, d'accord? Et tu trouves aussi ces personnes-là, comment dirais-je? Et en fait, ces personnes-là, souvent, ils s'auto-détruisent. Pourquoi? Parce que là, on ne peut pas appeler l'amour, par exemple, une femme qui dit si mon mari me quitte, je vais mourir, ou rentre en dépression. Non, ça, c'est absolument pas de l'amour. L'amour est loin de là. C'est pas un signe d'amour, ni un signe d'affection, ni rien. C'est ce qu'on appelle la dépendance. Et la dépendance n'a rien à voir avec l'amour. Pareil, les personnes voilà, qui connaissent un échec, qui ont eu des saisies, il y en a qui vont avoir des crises cardiaques, qui vont rentrer à l'hôpital. Tout ça parce qu'ils sont tellement attachés à l'argent. Et ça, vraiment, il faut faire attention. La personne qui ont l'ego, eh bien, ils ont tendance à s'attacher et avoir cette, on va dire, dépendance toujours de quelque chose. L'ego, en fait, il complique toujours les choses. Il transforme toutes les choses simples à des complications. Par contre, une personne qui est consciente, qui n'a pas l'ego, il sait très bien que la vie ne vaut rien chez Allah Azza wa Jalla. Elle ne vaut même pas l'aile d'une mouche. C'est pour cette raison, il facilite toujours les choses, il ne complique pas. Tout est aussi simple et dans chaque situation qu'il a, même les situations les plus difficiles, tu le trouves toujours apaisé, il est en paix avec lui-même et il essaye de transmettre, de répondre cette paix et cette tranquillité aux gens autour de lui et il essaye toujours de trouver une solution sans complication. L'ego, il n'est pas conscient. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu as une conscience de ce que tu veux dans la vie, d'accord, à chaque fois que l'ego diminue, d'accord. Donc, par exemple, les personnes qui ont un ego très élevé, quand tu lui poses la question pourquoi il vit dans cette vie, ou pourquoi Allah il l'a créé, c'est quoi ton message dans la vie, et demain, devant Allah Azza wa Jal, le jour du jugement dernier, qu'est-ce que tu vas dire à Allah Azza wa Jal? Eh bien, il ne sait pas, il ne saura jamais te répondre. Donc, si tu fais partie de ces gens-là, eh bien, sache tout simplement que ton ego est supérieur. Et l'ego, en fait, il sait tout simplement manger, boire, dormir, peut-être s'accoupler et faire des enfants. Et même quand il va travailler, eh bien, il travaille juste pour gagner de l'argent, ensuite aller acheter à manger, donner à manger à ses enfants, etc. Mais vraiment, il n'y a pas de but précis dans la vie, d'accord? Et en fait, je ne vais pas dire les animaux, enfin, c'est comme un chat, c'est comme une biche. C'est comme, je vais essayer de prendre les animaux qu'on adore, voilà, les oiseaux. Vous savez, aucune différence. Eux aussi, ils font la même chose, hein, même s'ils ne vont pas travailler. Ils mangent, ils dorment, ils se reposent, ils s'accouplent, ils ont des enfants. Mais il n'y a pas, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas d'utilité, mais voilà, entre les personnes qui ont l'ego et les animaux, et ce n'est pas un mot péjoratif, hein, et ben c'est la même chose. Et donc l'ego, elle est aussi toujours attachée et dépend des choses matérielles. Il a tendance à expliquer les choses toujours d'une manière calculable, d'accord, avec un calcul. L'ego, il voit toujours que le positif en lui et il s'énerve si jamais tu le critiques ou bien tu lui fais montrer, tu lui montres le côté négatif en lui et tu le trouves toujours en train de se justifier et d'expliquer et voilà, de montrer pourquoi il a fait telle chose ou telle chose, ou justifier pourquoi il a fait telle chose et telle chose. L'ego, il vit également toujours sur le principe du noir ou du blanc, c'est-à-dire qu'il vit avec les choses parfaites, al-kamali, j'ai oublié comment ça s'appelle en français, c'est-à-dire elle cherche toujours le parfait, d'accord? Et il ne sait pas que la vie, c'est des degrés, d'accord? C'est voilà, c'est des degrés, c'est des niveaux plutôt. C'est pour cette raison, les personnes qui ont l'ego, même s'ils cherchent voilà, à être parfaits, etc., eh bien malheureusement, ils sont toujours dans le noir, dans les ténèbres, dans on va dire dans les souffrances, dans la douleur, parce qu'ils veulent le côté blanc des choses, mais ils vont toujours être dans le côté sombre, dans le chemin difficile, dans le chemin noir. Et
il n'arrive jamais, malheureusement, à obtenir ce qu'il veut. Celui qui a l'ego, pour lui, l'argent vient toujours du haram ou bien d'endroits illicites. Et tu vas trouver en train de te dire, ah ben moi, de toute façon, il est impossible que j'exerce, que je fasse quelque chose de haram, d'illicite. Et elle dit souvent, eh ben, laisse-moi dans le halal, je me satisfais avec ce qui est halal, même si c'est petit, il reste à rien faire, à ne pas se développer, d'accord? Il ne cherche pas d'autres sources, d'autres manières de gagner plus. Pourquoi? Parce que pour lui, tout le reste est halal. Par exemple, je vais donner un autre exemple, mis à part le halal et le haram. Quelqu'un qui va sortir, par exemple, avec sa famille ou avec même ses amis, toute la journée dehors, il profite, il est tout heureux. Et les dernières 5 minutes, avant de rentrer chez lui, il va confronter une situation où quelqu'un, il va se passer quelque chose de pas bien, de négatif. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Cette personne qui a l'ego très élevé, eh bien, elle va dire, qu'est-ce que c'était comme mauvaise journée? Ça m'a pourri toute la journée. Et il oublie qu'il a quand même passé toute la journée bien, elle était tout le temps heureux, mais il va se concentrer uniquement sur ces dernières 5 minutes ou bien ce dernier quart d'heure et il va chercher à parfaire tout. Vous voyez l'explication? L'ego aussi, il ne connaît jamais la séparation avec paix, c'est-à-dire en bon terme, mais il va toujours gonfler les choses au moment de la séparation, que ce soit dans son travail, que ce soit avec sa femme, son épouse. Donc, en fait, il va même accuser certaines personnes de choses qu'ils existent ou pas, hein, d'accord? Et il essaye toujours de faire goûter à l'autre partie la même douleur qu'il a eue lui, qu'il ait raison ou tort. Hein. Celui qui a l'ego, il veut toujours que ses proches, ses amis, sa famille, ses collègues, etc., il veut toujours qu'ils le comprennent, d'accord? Et si jamais ils ne le comprennent pas, eh bien, elle a toujours cette envie de se venger ou de faire des choses pour les faire souffrir de la même manière, ok? L'ego, il vit toujours avec le principe loin d'eux, ils n'ont pas vers. Donc, pas sur le principe d'aller vers. Par exemple, si j'ai besoin d'amour, eh bien, je vais me marier. Enfin, le jour où je vais me marier, pardon, je vais attirer quelqu'un qui ne connaît pas l'amour, absolument pas. Si, par exemple, toi, tu as besoin d'argent, tu as ce besoin d'argent et donc tu veux devenir riche, eh bien, même si Allah Azza wa Jal fait que tu deviens riche, eh bien, tu resteras toujours dans cette situation où tu vas te comparer avec les autres, tu vas toujours te voir moins que les autres et tu seras toujours dans ce besoin. Tu auras toujours besoin de quelque chose, hein, d'accord? Et ça, c'est si vraiment tu as de la chance et tu as de l'argent. Mais souvent, les personnes, comme on dit, comme je dis tout le temps aux personnes que je suis, la vie ne donne jamais à celui qui en a besoin. Il faut vraiment avoir en soi ces sensations de on a tout ce qu'il faut et le reste viendra en complémentarité. Par contre, la personne qui vit, voilà, ce que je disais, dans les, on va dire, qui vit sur le principe que j'ai tout ce qu'il faut et tout ce qui viendra, ça peut être un mari, ça peut être des enfants, ça peut être l'argent, viendra pour me compléter des choses, hein, d'accord? Il met dans son esprit, c'est pas qu'il met dans son esprit, il vit heureux, il vit apaisé, il vit dans le bien-être, voilà, tranquille, il a cette, on va dire, cette confirmation à l'intérieur de lui que si l'argent vient, eh bien, ça va être une très belle chose. Il va pouvoir compléter plein de choses, d'accord? Mais il ne sent pas qu'il est inférieur ou bien il ne sent pas en manque. Il ne sent pas vraiment dans ce besoin, que la vie ne tourne pas autour de l'argent et qu'il se suffit par Allah Azza wa Jal, d'accord? Par contre, celui qui vraiment vit dans ce besoin-là, que ce soit de l'amour, de l'argent ou même de la santé, eh bien, tu le trouves toujours en train de chercher comment sortir du négatif, hein, d'accord? C'est-à-dire, en fait, il fonctionne avec le principe de « je veux partir loin, je veux me débarrasser des dettes, je veux partir loin de la pauvreté, je veux partir loin de ma famille, de mon père et de ma mère qui sont autoritaires pour sortir voilà, de cette autorité, du contrôle des parents, on va dire, le
faites voilà, de cet étouffement que beaucoup de parents, malheureusement, de communautés musulmanes exercent sur leurs enfants. Ils croient qu'ils font bien. Et malheureusement, et on le voit, et je peux vous le confirmer, j'ai des femmes de 60 ans, j'ai des femmes de 65 ans, ils vivent l'enfer depuis qu'ils sont mariés. Et croyez-moi, ça me fait mal au cœur, c'est pourquoi je l'aborde avec vous. Et je le vois aussi chez des jeunes, hein. J'ai des jeunes aussi de 23 ans, j'ai même des filles de 19 ans. Au début, eh bien, ils voulaient juste sortir on va dire, de la maison de leurs parents pour vivre la vie qu'ils veulent, pour aller aux endroits qu'ils veulent, aller au restaurant, aller chez les copines, etc. Ou même avec le mari, aller voyager, etc. Eh bien, ils voulaient se marier juste pour sortir du foyer de leurs parents, d'accord, et aller vivre en liberté. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils attirent à leur vie. Et ça, wallah al-adim, et je vous le jure devant Dieu. Et regardez, hein, donc si vous êtes de confession musulmane, regardez ce qui se passe autour de vous, dans votre propre famille, et regardez combien de mariages heureux il y a autour de vous. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette même fille, cette même pauvre fille, il va attirer à sa vie quelqu'un qui n'a absolument pas l'amour et qui va la priver de tout ce qu'elle avait besoin, d'accord? Parce qu'elle ne se marie pas pour la bonne raison. Eh bien, qu'est-ce qui se passe après? En général, elle décide de faire des enfants. Peut-être que les enfants vont lui donner cet amour, cette tendresse, cette compréhension, cette reconnaissance. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, malheureusement, elle va avoir des enfants. C'est des shayatines, c'est des genoux, c'est des diables, c'est des enfants qui ne sont pas obéissants. Ils font tout le contraire de ce que leur disent leurs parents. Et c'est eux qui vont intervenir dans sa rééducation et dans la rééducation des parents. Et ça aussi, on le voit malheureusement. Donc, vraiment, voilà, cet exemple-là que je viens de vous donner, il est applicable et il est le même dans tous les domaines de la vie. D'accord? Donc, c'est vraiment pourquoi il faut faire attention à ce que c'est l'ego et faire la différence entre la conscience et, on va dire, adopter le principe de la conscience dans sa vie. Ensuite, l'ego contre al-kainouna, contre une personne normale, une personne consciente. L'ego, il prend toujours les choses d'une manière personnelle. Dans tous les domaines de la vie, il croit que au travail, si son patron lui fait des reproches, ou si la maîtresse lui fait des reproches, ou même si les parents lui font des reproches, il prend toujours, ou même le mari, ils prennent tout le temps les choses à titre personnel, comme si ça touchait à leur propre personne, et ils ne savent pas, les personnes qui ont un niveau élevé de l'ego, ils ne savent jamais pardonner. Celui qui est conscient, bien qu'il y a la kainouna, il pardonne tout le temps, et il fait des fois, voilà, il fait semblant qu'il ne sait pas, juste pour faciliter les choses pour les gens autour de lui. Celui qui a l'ego, il vit toujours dans le temps, hein, d'accord, soit dans le présent, dans le passé, soit dans le futur, mais il ne sait pas profiter, on va dire, du présent. Il ne vit jamais dans le présent. Celui qui a, voilà, la personne entière et qui est consciente, qui a un niveau de conscience, eh bien, il vit dans le moment présent, il profite du présent, il se concentre sur ce qu'il a aujourd'hui, il ne dit pas « mon père était que » ou « je vais devenir quoi » ou « dans le passé j'ai eu ». Donc vraiment, il vit dans le moment. L'ego, il prend toujours, il ne sait, il demande toujours comment, qu'est-ce qu'il y a pour moi, qu'est-ce que je vais récolter, qu'est-ce que je vais récupérer, d'accord? Le contraire est pour la personne qui est consciente, c'est plutôt le contraire, il demande comment il va servir et qu'est-ce qu'il va donner aux gens autour de lui. L'ego, il se voit toujours d'après les autres. Il adore qu'on lui fasse des compliments et on va dire, il réagit, ça le touche. Et quand on lui fait des critiques, eh bien, c'est la même chose. Celui qui a la kainouna ou bien qui a la conscience, il se voit d'après sa propre philosophie, d'après ses propres convictions. Que tu lui fasses des compliments ou des critiques, ça ne le fait pas réagir. Quand on lui fait en fait des compliments, c'est pas qu'il n'aime pas, il apprécie, mais ça va pas surjouer son ego ou bien ça va pas le faire sentir supérieur aux autres. Et pareil pour les critiques, d'accord? Il sait très bien qu'il fait quelque chose pour Allah Azza wa Jal, quelque chose du bien. Alors, si toi, tu es dans son chemin pour le critiquer ou pour rentrer dans ses intentions, eh bien, t'as beau à critiquer, il ne s'influence pas, il sait qu'Allah le voit et il sait ce qu'il fait. L'ego, en fait, il va se sentir en paix, il va se sentir bien uniquement s'il y a des choses, voilà, on va dire c'est toujours lié aux choses matérielles et aux circonstances. Celui qui est conscient, qui a la conscience, eh bien,
il se sent en paix et il est toujours heureux et ça vient de lui-même. Ce n'est jamais lié à un événement, ce n'est jamais lié aux personnes, ni à l'argent, ni au mari, ni aux enfants. En fait, tout ce qu'il vit à l'intérieur de lui vient de lui-même et il prend toujours ses sources d'Allah Azza wa Jalla. L'ego, il est tout le temps stressé, il est tout le temps perturbé et il est tout le temps pressé. Le Kainouna, ou la personne qui a la conscience, il est tout le temps détendu, il est sage, il est calme, il prend les choses avec simplicité. L'ego, il met toujours les jugements sur les autres, il les catégorise et en fait, il fonde son comportement ou il va se comporter avec les gens en fonction de ce qu'il pense d'eux. D'accord? Le Kainouna, c'est-à-dire la personne qui est consciente, il sépare l'action, donc le comportement de quelqu'un, entre le comportement et la personne, et il se comporte avec tout le monde avec respect et il trouve toujours des excuses et des prétextes à ces gens-là. D'accord? Voilà en gros donc la différence entre quelqu'un qui a la conscience et l'ego. Maintenant, je vais vous parler des applications, d'accord, des exercices pratiques qui vont vous permettre de stopper l'ego et d'augmenter votre conscience. Tout d'abord, l'exécution précise de toutes les informations dès que vous les apprenez. Il faut avouer toujours que vous êtes la raison principale de tout ce qui vous arrive et ça tue immédiatement l'ego. Rappelez-vous aussi toujours que dans le monde, il y a le négatif et il y a là le positif. D'accord? C'est sunnat al-hayat. Allah, il dit « Wa aktaruhum la ya'lamun » La plupart ne savent pas, la plupart ne croient pas, la plupart c'est des criminels. « Aktaruhum mujrimun » « Aktaruhum fasiqun » C'est Allah qui le dit. Et sachez aussi qu'Allah même n'a pas eu l'unanimité. Aujourd'hui, il y a plein de athées, tout le monde ne croit pas. Le prophète n'a pas eu l'unanimité. Donc, quand vous êtes conscient que dans le monde, il y a le positif, il y a le négatif, eh bien maintenant, tu as la possibilité de faire en sorte que ce qui est positif et ce qui est négatif t'influence, d'accord, et t'impacte ou pas, d'accord. Pourquoi? Parce que le monde, est, comme je vous ai dit, est comme ça, et c'est sunnat al-hayat. C'est pour cette raison, il faut rester toujours neutre et mettre dans son esprit, d'accord, et dans votre tête que, comme j'ai dit, la plupart des gens ne savent pas. Ce que toi tu sais, dans ce que tu es conscient, ce n'est pas le cas des autres. La plupart des gens n'y croient pas. La plupart des gens, c'est des mauvais. La plupart des gens, je ne sais pas, voilà, la plupart des gens n'ont pas le même principe dans la vie que ce que vous avez. Et c'est ainsi, ça va être comme ça. C'était comme ça depuis le jour où Allah a créé la terre et ça va être comme ça jusqu'au jour du jugement dernier, jusqu'à la fin de la terre et la fin du monde. Donc, moi, je travaille avec les gens ou je me comporte avec les gens bil husna. Je me comporte toujours avec eux bien, d'accord? Et travaille sur toi, d'accord? Et n'essaye jamais ou ne cherche jamais à changer les autres. Change-toi et tu verras au début, tu vas voir que les gens autour de toi vont, on va dire, peut-être te critiquer, peut-être tu vas voir que les gens autour de toi ne se comportent pas bien, ils sont sur la mauvaise voie. Eh bien, laisse-les faire. Pourquoi? Parce que quand le fait d'essayer de changer les autres, en fait, ça vient du shaitan, d'accord? Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est tes enfants, même si c'est tes frères et sœurs, même si c'est tes collègues, peu importe la personne qui a autour de toi, Allah, il t'a dit « La taziru waziratun wizra ukhra » Personne ne prend la responsabilité de personne, ok? Allah a dit au prophète « Man sha'a minkum an yakfur wa man sha'a yu'min » Celui qui veut croire, il y croit. Celui qui ne veut pas y croire, il n'y croit pas. Toutes les personnes qui essayent de forcer les gens ou de corriger les gens, malheureusement, leur fin n'est toujours pas bonne. Donc, applique-toi au premier. Et une fois que toi, donc on va dire l'amélioration et le progrès va se voir sur toi, eh bien, les gens vont venir petit à petit te demander comment tu as fait, d'accord? Parce qu'ils vont voir les résultats sur toi. Et quand ils vont voir que tu as réussi, eh bien, ils vont te demander des conseils et à ce moment-là, ils vont les appliquer sans que tu te fatigues, sans que tu essayes ou de rentrer en conflit avec qui que ce soit, sans se justifier auprès de qui que ce soit, laisse faire.
travaille sur toi, change-toi, progresse et les gens vont venir. Et même si c'est tes propres enfants, hein, crois-moi, hein, si tu essayes toute la journée à demander à tes enfants de faire la prière ou de ne pas fumer des joints, parce que j'en ai beaucoup de cette communauté voilà, dont les enfants font des choses pas bien, eh bien quand tu vois que les parents, ils sont toujours en souffrance, ils sont toujours en train de se disputer, la maman, elle est tout le temps, pas déprimée, mais tout le temps dans le négatif, eh bien, ça prouve tout simplement que la religion ne lui fait pas du bien. Si tu appliques la religion comme il faut, tu seras apaisé, tu seras tout le temps heureux. Eh bien, les enfants, au bout d'un moment, ils vont venir te demander quel est ton secret, comment tu fais. Donc voilà, autre chose, apprends à pardonner, d'accord, et trouve toujours des prétextes et des excuses aux autres, et apprends à donner de la reconnaissance et de reconnaissance envers les autres, pour tout et pour n'importe quoi. Essaye d'adopter ce sentiment d'autosuffisance, d'accord. Profite de ce que tu as, même si c'est vraiment les choses les plus simples, et pars toujours du principe de la complémentarité, donc quelque chose qui va être supplémentaire, hein, d'accord. Ils n'ont pas, ne sois pas dans ce principe de besoin, ne sois pas dans le besoin de quelque chose. J'accepte ce que j'ai, j'accepte ma vie comme elle est, mais j'essaye de m'améliorer. Tous les jours, je fais des choses pour m'améliorer. Et rappelle-toi de ce qu'Allah il dit, wa in shakartum la azidannakum. Si vous remerciez, il n'a pas dit remercier Allah seulement, remercier Allah, remercier les gens autour de vous, etc. Donc remerciez, ayez de la gratitude pour ce que vous avez, d'accord, pour qu'Allah Azza wa Jal vous en donne plus. Et arrête de dire et de répéter, comment dirais-je, arrête, parce que dans notre société, beaucoup disent le qana'a, c'est-à-dire le qana'a, j'ai trouvé, c'est pas l'autosatisfaction, mais les gens qui acceptent tout, d'accord, parce qu'il y a le qana'a, l'autre mot c'est le kasal, donc c'est différent. En fait, tu acceptes, je profite de ce que j'ai, mais j'ai de la gratitude, mais j'essaie de m'améliorer. Je vais vers le meilleur. C'est pas, je me satisfais de moi-même. D'accord, le qana'a, c'est peut-être la satisfaction. Je me satisfais de moi-même, mais je fais rien de plus pour m'améliorer. D'accord, j'ai toujours le même travail, j'ai toujours les mêmes enseignements, je fais toujours les mêmes repas. En fait, ça, c'est pas le qana'a. Et même, donc et ça on le trouve beaucoup dans la communauté maghrébine, ils disent Al-Qana'a kanzun la yufna. Bien au contraire, ça n'existe pas dans le Coran, aucun prophète n'en a parlé, et bien au contraire, hein, la satisfaction c'est un enfer continu. Écoute ce que Sayyiduna, l'imam Ali, il a dit, donc c'est-à-dire, si les gens se sont satisfaits de ce qu'ils ont, ça serait la fin de la terre et du ciel, hein, des cieux et de la terre. Donc, le qana'a, c'est pas rida, c'est pas j'accepte, c'est pas l'acceptation, c'est vraiment complètement différent. Mais, moi j'accepte, mais mon intention c'est d'augmenter, d'accord, c'est de développer pour aller plus loin, d'accord, et aller de l'avant. Ensuite, sois toujours heureux, vraiment très très heureux du fond de ton cœur, de la réussite des autres, ok, et fais en sorte de faire la même chose qu'eux, d'accord. Ensuite, vis dans le moment présent. Pourquoi? Ça coupe la douleur. Ne vis pas ni dans le passé, ni dans le présent. Et vraiment, adopte ce règlement ou cette loi divine qui dit que avec Allah, tout est possible, d'accord. Sois conscient de cette phrase et de cette conviction-là. Mets ta confiance en Allah Azza wa Jal, tawakkal ala Allah, mais il faut faire quelque chose, d'accord. Ensuite, alors je pense que cette vidéo va être très très longue parce qu'il y a plusieurs principes. Ensuite, il y a le principe de at-tanarum, ou ce qu'on appelle l'harmonie. Sois toujours en harmonie avec l'univers et avec les armées d'Allah Azza wa Jal qu'il a mis dans cet univers. Sois toujours en harmonie avec ce que tu veux, d'accord? Et tout ce que tu souhaites te viendra sûrement, d'accord? Pourquoi? Parce que les armées d'Allah Azza wa Jal, qu'on a dit, et cet univers qu'il a mis à notre disposition, il va veiller à exécuter tout ce que tu souhaites à travers le monde en entier.
Par exemple, pour vraiment que tu puisses comprendre le principe de l'harmonie, et en fait, tu es dans une île, par exemple, d'accord, dans laquelle il y a l'eau, ok. Avec toi, donc il y a une petite boîte ou un coffre en bois, d'accord, et tu veux traverser cette île, traverser l'eau, traverser la mer, que tu veux. Eh bien, dans l'eau, ou l'eau, tu sais très bien qu'elle suit un courant, d'accord. Si toi tu vas aller contre ce courant pour traverser la mer, eh bien tu vas lutter. Jamais tu n'y arriveras. Il se peut même que tu te noies. Et si jamais tu y arrives, tu aurais fait énormément d'efforts et tu vas prendre énormément de temps. Et c'est ce qui se passe avec la plupart des gens, d'accord? Ils souffrent dans cette vie, ils luttent, d'accord? Des pressions, donc burn-out, c'est ce qu'on voit souvent ces derniers temps. Et la plupart, ils décèdent et ils meurent. Ils n'ont rien accompli, ils n'ont rien réalisé de leurs rêves et de leurs objectifs dans cette vie. Pourquoi? Parce qu'ils vont contre courant. Par contre, si tu vas ou tu traverses cette mer, donc tu vas avec le courant, d'accord? Eh bien, ce qui se passe, c'est que tu vas fournir aucun effort, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est l'eau qui va t'emmener, c'est le courant qui va t'emmener, l'énergie, la force de ce courant. Ensuite, l'eau va s'occuper de prendre en charge donc ce coffre de bois, d'accord, parce qu'il va flotter. Toi, tu auras juste à t'accrocher et tu vas aller avec fluidité, tu vas aller avec simplicité jusqu'à l'endroit peut-être que tu souhaites. L'effort, il va être très minime, ok? Pourquoi? Parce que c'est la mer et c'est l'eau qui vont s'occuper du reste. Tu vas te faire pousser, d'accord, jusqu'à ce que tu arrives donc, à l'endroit ou à la terre. Et pour toi, pour certaines personnes, ils vont dire, eh bien, il a mis beaucoup de temps. Eh bien, bien au contraire, il va arriver avant celui qui a lutté et qui a voulu aller contre courant. C'est pour cette raison, il faut que tu mets dans ton esprit et dans ta tête, voilà, qu'il y a des lois, de l'harmonie de cet univers que tu dois absolument connaître. Et je vais te les indiquer. En fait, il faut savoir que l'univers ne pense jamais à ce qui est perdu. Est-ce que tu as déjà vu, par exemple, une vague, quand elle arrive sur le bord de la mer, elle va jeter de l'eau, d'accord? Est-ce qu'elle sait, ou la mer, par exemple, est-ce qu'elle s'est dit, bah tiens, on va attendre de ramasser l'eau qui s'est versée sur les bords et qui est restée dans le sable, avant d'aller ramener de faire d'autres mouvements et de ramener d'autres vagues? Non, jamais. La vague, elle revient et à nouveau, il ramène de l'eau qui va se jeter et à nouveau, et il continue. Et c'est comme ça que se font tous les mouvements de la mer. En fait, il faut que tu te concentres uniquement sur ce qui va venir, d'accord? Tu ne penses jamais à ce que tu as perdu ou ce qui s'est passé. Demande-toi juste ou questionne-toi juste sur pourquoi ça s'est passé, d'accord? Essaye de trouver les raisons pour que tu puisses les corriger, pour corriger ton chemin. Et regarde, concentre-toi uniquement sur l'avenir. Il faut aussi savoir que l'univers ne pense jamais sur ce que tu n'as pas, d'accord? Ce que tu ne possèdes pas. Par exemple, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un, par exemple, voilà, je vais prendre l'exemple, pas quelqu'un, ça va être beaucoup plus simple. Donc, l'exemple d'une petite rivière, hein, d'accord? D'une petite source, non pas la source, une petite rivière. Donc, une petite rivière qui va dans son, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, voilà, dans ce chemin, dans cette terre, il y a voilà, un petit creux dans lequel l'eau, elle coule. Est-ce que, par exemple, tu as vu une rivière qui s'occupe ou qui se soucie de la grandeur de l'endroit où elle coule? Pas du tout. Cette rivière, elle coule, elle coule. Des fois, ben, elle a besoin d'un peu plus d'espace. Eh bien, elle déborde et elle prend tout ce qu'il y a à côté. D'accord? Eh bien, c'est la même chose. Regarde aujourd'hui ce que tu as comme possibilité, comme moyen, comme outil, et commence avec ce que tu as aujourd'hui. D'accord? Petit à petit, jusqu'à ce que tu deviens grand,
jusqu'à ce que tu trouves. Et petit à petit, et sache qu'avec cette manière, donc Allah Azza wa Jal va mettre à ta disposition donc cette armée de la terre pour t'aider jusqu'à ce que tu obtiens tout ce que tu souhaites dans la vie. Mais ne pense surtout pas à tous les moyens et à tous les outils, à tous les diplômes, à tout l'argent que tu n'as pas aujourd'hui. Commence avec ce que tu as aujourd'hui et à l'instant même. Ensuite, sache aussi que l'univers ne pense jamais à ce qui ne s'est pas passé avant. D'accord? Il y a toujours un début à tout. Et c'est pas parce que quelque chose, tu ne la connais pas. D'ailleurs, je pense que tu n'as jamais connu une femme qui parle de religion sans le voile. Eh bien, il y a toujours un début à tout, d'accord? C'est pas parce que toi, tu n'as jamais vu que ça n'existe pas. Ça existe bien, et crois-moi. Moi, quand j'étais au lycée, au Maroc, quand j'étais au collège, eh bien, les meilleurs profs qui enseignaient la religion, et ils ne portaient pas le voile, hein, c'était des femmes. Elles avaient des petites coupes, limite. Ils sont reconnus par le ministère de l'Éducation nationale, et crois-moi, je me rappelle surtout au collège, on avait une prof qui avait une petite, voilà, les cheveux carrés. Toute la classe avait la moyenne, hein, c'était la matière de l'éducation islamique. Et je me rappelle, dernière année du collège, on avait un barbu. J'ai rien contre les barbus, hein, je ne généralise pas, respect à tous les barbus. Je ne généralise pas du tout, mais malheureusement, la plupart des personnes qui portent des signes religieux n'ont rien à voir, n'appliquent pas la religion. Ça, c'est une réalité, mais je ne généralise pas, bien entendu. Donc, en fait, on avait un barbu. Il suffisait de venir 2 minutes plus tard, il fermait la porte. Il suffisait que tu parlais avec quelqu'un à côté de toi, il te sortait du cours et, je ne vais pas dire allez, 30% n'avaient pas la moyenne dans l'éducation islamique, alors qu'on est un pays musulman. Et quand j'étais chez cette prof qui ne portait ni voile et qui avait voilà, une petite coupe, eh bien, toute la classe, 98% de la classe avait plus que 10. Donc, en fait, elle était tout le temps souriante, elle expliquait la religion toujours en rigolant, et tout le monde adorait venir donc assister à son cours, alors que chez le barbu, il y avait tout le temps des absents. Pourquoi? Il était sévère, et c'était pas ça la religion. Et même quand il expliquait toujours que tout ce qui est lié à l'enfer, tout ce qui est lié au châtiment, à croire que le Coran, ça parle que de ça, et il a enlevé de son enseignement quelque chose qui s'appelait Allah Ghafurur Rahim, Allah est pardonneur. Ça, il l'avait complètement oublié. Ah oui, sans oublier qu'il nous traitait toujours de khinzir, donc le hallouf, donc de cochon. À chaque fois que tu faisais une bêtise dans la classe, pour attirer ton attention, il nous traitait de khinzir, juste pour vous dire. Donc, juste vraiment, pour revenir à notre leçon, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu n'as jamais fait quelque chose ou c'est pas parce que tu n'as jamais entendu quelque chose que tu peux pas la faire. Il y a toujours un début à tout. Sache aussi que l'univers ne pense jamais à ce que pensent les autres ou à ce que disent les autres ou à ce que croient les autres ou à ce qu'ils ont fait les autres. Est-ce que tu as déjà vu, par exemple, le soleil un jour, elle s'est dit « Ah bah aujourd'hui, je vais pas me lever parce que les gens, ils m'insultent parce que je suis trop chaude. » Mais elle ne fait pas attention, elle se lève tous les jours de la même manière, quoi qu'ils disent ces gens-là, elle continue. Et donc ça doit être pareil pour toi. Quoi qu'ils disent les gens, quoi qu'ils pensent les gens de toi, quoi qu'ils fassent les gens avec toi, continue. Concentre-toi sur ce que tu fais. Et le jour où les gens commencent à parler de toi très mal, eh ben, bien entendu, il faut que tu sois sur tu fasses des choses bien. Tu vas pas vendre de la drogue ou bien tu vas pas te mettre à poil sur les réseaux sociaux et que si les gens de ta famille te critiquent ou disent des choses négatives à ton sujet, ça ne veut pas dire que tu as réussi. Hein. Donc, bien au contraire, il faut faire la différence quand même. Hein, parce que beaucoup de gens prennent cette phrase-là pour faire ce qu'ils veulent. Bien sûr, tout le monde fait ce qu'il veut, mais c'est pas, pour te dire, c'est pas le signe du succès. Donc, si toi, tu sais que ce que tu fais est bien, que Allah Azza wa Jal est satisfait de toi et voit ce que tu fais, eh bien, ne t'occupe pas de ce que font les autres. Et puis, voilà, concentre-toi vraiment sur toi et ne t'occupe pas des autres, tout simplement. L'univers ne pense jamais on va dire dans la lumière ou dans ce principe de le faux, le vrai
ou le mauvais, ou plutôt dans tout ce qui est la mauvaise chance. Mais, comment dirais-je, ou même, il ne pense jamais à la manière à laquelle tu t'es habitué, sur laquelle tu t'es habitué. Donc, la façon avec laquelle tu vis, la façon avec laquelle tu abordes les choses, tu fais des projets, tu travailles, etc. Mais pense et essaye plusieurs fois, d'accord, plusieurs manières, jusqu'à ce que tu aies des résultats. Ne regarde jamais ce qui s'est passé, ne pense jamais à ce qui s'est passé, change, diversifie et reste à tester comme ça. Tu peux échouer une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. En tout cas, essaye plusieurs fois jusqu'à ce que tu réussis, Inch'Allah, bi'idnillah. Un autre principe aussi, c'est le principe de le présent et le principe de maintenant. Qu'est-ce que tu me diras, ou ce serait quoi ton avis si je te dis que il n'y a rien qui s'appelle le passé, il n'y a rien qui s'appelle le présent, l'avenir, pardon. Pour que tu puisses comprendre, eh bien, imagine, par exemple, une montagne à côté d'une route, d'une autoroute. Cette autoroute, il fait à peu près 1000 km de longueur. S'il y a par exemple une voiture sur cette route-là qui roule à 100 km/h à l'heure, eh bien cette voiture, il va traverser ces 1000 km en 10 heures, d'accord, à peu près. Eh bien, imagine que sur le haut de cette montagne, il y a une petite tente, d'accord, et dans cette petite tente, il y a une petite fenêtre ou un trou, en tout cas une ouverture toute petite, et imagine-toi à l'intérieur de cette ouverture, à l'intérieur de cette tente. En fait, si tu regardes de ce trou et de cette fenêtre qui est toute petite, en fait, tu vas voir que uniquement, tu vas pouvoir voir peut-être 50 km ou 100 km maximum. Si tu regardes à gauche et à droite, tu ne peux pas voir les 1000 km. Et même si, on va dire, sur cette route-là, fait 1000 km, toi, tu ne peux pas voir. Hein, d'accord? Et pareil pour les voitures. Donc, les voitures qui sont pour toi dans le présent, ou bien que tu vas pouvoir voir, c'est uniquement ce que tu vois de ce trou-là. D'accord? Et qui sont sur la route qui est en face de ce trou. Ok? Donc, si tu... et d'ailleurs, ces voitures-là qui sont sur cette route-là, c'est le présent. D'accord? Et en ce qui concerne le passé, on va dire oui, c'est ça, le passé, eh bien, ça va être cette voiture-là. Une fois qu'elle va partir, d'accord, qu'il va sortir de ces 100 km que tu vois, pour toi, elle est passée, tu ne la vois plus. D'accord? Et pareil, en fait, pour les voitures, par exemple, de ta droite, que tu ne vois pas encore rentrer sur cette route, même s'ils sont déjà là, mais toi, tu ne vois que les 100 km. En fait, cet exemple, il faudrait que, voilà, on le voit sur le tableau. Je ne peux pas l'expliquer comme ça. Le mieux, c'est quand on le voit sur le tableau, on comprend très rapidement. Mais, en fait, si tu veux, toi, aujourd'hui, tu vois uniquement la voiture qu'il y a dans ton champ de vision. Toutes les voitures qui sont parties ou qui sont à gauche ou qui sont à droite, même s'ils sont encore sur la route, eh bien, pour toi, bah, c'est comme le passé et comme l'avenir. D'accord? Eh bien, la vie, c'est la même chose. C'est le même principe. C'est en fonction de ta conception des choses, de ta conscience. D'accord? Et tu vas pouvoir concevoir, eh bien, les choses que toi, tu veux. D'accord? C'est pourquoi il ne peut pas y avoir de changement dans ta vie si tu ne fais pas un changement de maintenant. D'accord? Donc, tu ne regardes pas le passé, tu ne regardes pas l'avenir. Tu regardes vraiment uniquement le présent. Tu commences maintenant et il n'y a que maintenant. En gros, c'est ça le principe du présent et de maintenant. Ensuite, maintenant, on va parler du principe de la méditation. Il faut savoir que la méditation, c'est parmi
les meilleurs et les plus prestigieuses actions ou bien activités ou exercices que l'être humain doit faire. La méditation, en fait, c'est l'utilisation continue de l'opération de la pensée, d'accord, de la réflexion ou de la pensée chez toi. La méditation est sa'i an-nafs, c'est un travail psychologique. En fait, c'est comme toi, tu vas aller au travail tous les jours pour gagner de l'argent. Eh bien, la méditation, c'est la même chose. C'est vraiment un travail qu'on fait et qui va nous permettre de récolter toutes les bonnes choses dans la vie. La méditation, ce sont tes pensées, d'accord? Ou plutôt, on va dire les pensées, les idées, d'accord? En fait, ce sont des choses qui vont commencer l'opération de la manifestation chez toi. Si par exemple, tu fais la méditation ou tu médites à travers et avec tes idées, avec tes pensées, à ce moment-là, tu deviens un serviteur rabbani qui marche avec la lumière d'Allah et qui a le nour de Allah. Et en fait, maintenant, toi, tu remplis le principe que la force de l'âme, de ruh chez toi, en fait, toi et la force et l'âme d'Allah Azza wa Jal qui a à l'intérieur de toi, d'accord, vous êtes les deux, vous en faites qu'un seul. Le langage de l'âme, ce sont en fait les ordres et ce sont les idées, les pensées qui rentrent dans une harmonie, d'accord, ensemble et qui vont réaliser ce que tu veux. Et quand il y aura tatabok, je sais pas, quand il y aura cette harmonie, ou bien quand la méditation rentre en contact et fait une seule chose avec l'âme, eh bien, à ce moment-là, toi, tu bénéficies de l'aide d'Allah Azza wa Jal et qui va te permettre d'attirer et de réaliser tout ce que tu souhaites avec surtout une belle facilité. La méditation est un comportement qui cause le mouvement de toutes les forces puissantes et de toutes les forces créatives, surtout, qu'il y a dans cet univers et qu'Allah a mis à notre disposition. Tout ça, ça veut dire que, toutes les excuses qu'il y a à l'intérieur de toi ou que tu as, les prétextes que tu as, en fait, c'est un état de méditation inconscient et qui est très, très dangereux et qui veut dire que toute personne qui passe son temps à méditer dans la souffrance, dans la justice, dans la pauvreté, dans les problèmes, dans la maladie, dans les conflits, dans ce que, les mauvaises choses que les autres lui ont fait, dans tout, voilà, ces complications et ces problèmes, en fait, il est en train de méditer sur ce qu'il ne, on va dire, c'est comme si il médite dans ce qu'il ne veut pas, mais il va quand même l'attirer à sa vie. Donc c'est pour cette raison, il faut impérativement méditer dans ce que tu veux et non pas dans ce que tu ne veux pas. D'accord? L'existence de ces excuses et de ces prétextes dans ta vie est la preuve que tu médites dans ce que tu ne peux pas faire ou dans ce que tu n'as pas, au lieu de méditer dans les possibilités et dans les outils et les moyens qu'il y a et qui existent à l'intérieur de toi, comme une force qui a été soufflée à l'intérieur de toi par Allah Azza wa Jal. Et pour pouvoir se débarrasser de ces excuses et de ces prétextes, il suffit, comme je t'ai dit, de méditer dans ce que tu as l'intention de faire, d'accord? Et en même temps, tu te détaches des résultats. D'accord. Par exemple, moi aujourd'hui, je décide d'ouvrir une petite société, de monter un petit projet. Cette société va être une société qui va avoir un super succès, un grand succès. Il va avoir un effet sur les êtres humains sur Terre. Elle va exercer un bien fou dans cette planète. Et en fait, tu laisses les résultats. Quand je dis aussi des résultats, c'est-à-dire, il faut aussi oublier et ne pas penser au résultat sur lequel tu es aujourd'hui. Imagine ou médite que par exemple, si tu es malade, que tu es en très très bonne santé et oublie le résultat
sur lequel tu es aujourd'hui, c'est-à-dire oublie si tu es malade et si tu souffres ou bien si tu as des douleurs. Médite uniquement à ce que tu veux avoir et ce que tu vas avoir, bi'idnillah. D'accord? Rappelle-toi de ce hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui dit Man qala hina yumsi wa yusbih Allahumma inni asbahtu fika min ni'matin wa afiyatin wa sitr فأتم نعمتك وسترك وعافيتك في الدنيا علي في الدنيا والآخرة كان حقا على الله أن يتم عليه نعمته. En fait, c'est une sorte d'affirmation, c'est-à-dire celui qui dit Allahumma, oh Allah, je me suis réveillé et j'ai fini ma journée. En fait, celui qui dit quand il se réveille et quand il finit sa journée, oh Allah, je me suis réveillé dans une ni'ma, dans une de tes faveurs, dans l'afia, dans une bonne santé, dans une protection, sitr, oh Allah, complète ou parfait ta faveur sur moi, ta protection sur moi et ta santé sur moi. D'accord? Donc dans ce bas monde et dans l'au-delà, et l'été de justesse sur Allah Azza wa Jal de parfaire ses ni'am, ses faveurs sur lui. En fait, donc ce hadith, c'est tout simplement une affirmation, c'est-à-dire quel que soit les moments, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui, tu peux être pauvre, eh bien, quelque part, tu dis à Allah, je suis dans une ni'ma, je suis dans une faveur. À l'intérieur de toi, tu ne sens pas dans le besoin, tu ne te sens pas faible, tu ne te sens pas petit, tu ne te sens pas humilié, tu te sens, voilà, tu sens rien de négatif, mais tu sens toujours le positif. Tu as cette autosatisfaction par Allah Azza wa Jal, tu as tout ce qu'il faut, tu te sens riche, tu te sens belle, tu te sens désirée, tu te sens quelqu'un qui a le succès, tu sens quelqu'un qui est bien, qui a toutes les bonnes choses, qui est puissant, etc., etc. Et tu demandes à Allah de parfaire tous ces ni'am sur toi. Donc voilà, faire attention à ces affirmations. Et donc, médite uniquement dans les choses que tu souhaites avoir dans ta vie. Tu peux méditer et dans ta femme hein, ou dans ton homme, comme quoi tu y profites, tu savoures la vie, que ta femme elle est belle, elle est magnifique, elle est rigolote, elle est joyeuse. Et en fait, tu vas savourer tous les moments que tu passes et tu verras, hein, fais cet exercice hein, et je te promets que ton regard sur ta femme ou sur ton homme va changer à jamais. Et crois-moi, à partir d'aujourd'hui, tu vas voir dans ta femme ce que tu as vu le jour où tu t'es marié avec elle et tu vas vraiment te sentir comme si tu viens de te marier à nouveau et comme si tu es encore dans la lune de miel. Tu vas pas du tout regarder son physique ou comment elle est devenue, etc. Je vous conseille vraiment, s'il y a des couples qui écoutent cette vidéo, faites ces exercices, vous verrez, il n'y aura aucun conflit dans le couple. Pense toujours comment tu peux servir les autres au lieu de te poser la question et de chercher toujours ce qu'il y a pour toi. Voilà en gros pour le deuxième principe. L'autre principe, ou le nouveau principe, c'est le principe d'être prêt, de la réception. Sois prêt à partir de maintenant à prendre en charge, ou assumer plutôt, les responsabilités et de se résilier ou se résigner aux forces divines d'Allah Azza wa Jalla dans l'orientation des choses et dans le contrôle des choses et dans le fait de diriger les choses. C'est-à-dire, moi je fais tout ce que je peux et je laisse le reste à Allah Azza wa Jalla. D'accord? Je dors tranquille, je dors apaisé. Et rappelle-toi, Inna alayna lal huda, c'est à nous de guider. D'accord? Arrête de te lamenter. D'accord? Et arrête voilà, de tout remettre à toi. Et arrête aussi de lamenter et de pas punir et de mettre la faute sur les autres. Si tu as fait une erreur, eh bien, tu l'as faite. Tu fais al-istighfar si c'est un péché. C'est une mauvaise chose, tu fais al-istighfar Allah Azza wa Jal. Et dis-toi que c'est toi la cause, c'est toi le principal responsable. Dis-toi, je vais corriger mon erreur et je ne vais pas vivre dans le rôle de la victime. Je ne vais pas vivre la douleur. Et rappelle-toi de qawl Allah Azza wa Jal. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. Ô mes serviteurs,
qui ont exagéré sur eux-mêmes, pas asrafou, c'est-à-dire qui ont été durs avec eux-mêmes, la taqnatu min rahmatillah, c'est-à-dire ne soyez pas désespérés de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru ad-dunuba jami'an. Allah, il pardonne tous les péchés, d'accord. Et min sifat al-muttaqin, donc parmi la description ou les critères de al-muttaqin, Allah il dit wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, courez à la miséricorde d'Allah et à la demande de pardon d'Allah, wa jannatin, un paradis, arduha as-samawat wal ard, on va dire un paradis qui mesure la taille du ciel et de la terre, u'iddat lil muttaqin, qui a été préparé aux muttaqin. Al-muttaqin, c'est alladina yunfiquna fi sarra'i wad darra. Donc les muttaqin, c'est ceux qui dépensent de leur argent, de leurs vêtements, de leur nourriture, de leur sourire, de leurs informations, etc. Fi sarra'i wad darra, dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse, les moments de malheur, hein, si je peux dire. Wal kadimin al-ghayd, ceux qui ne s'énervent pas et ceux qui étouffent leur colère, hein, d'accord. Wal afina anin nas, donc ceux qui pardonnent les gens. Wallahu yuhibbul muhsinin, c'est-à-dire les gens qui ne répondent pas le mal par le mal, hein, d'accord. Walladina idha fa'alu fahishatan, c'est-à-dire et ceux s'ils font une bêtise, ou s'ils ont été injustes, donc ils ont été justes avec eux-mêmes, eh bien, dakarullaha fastaghfaru lahu, donc c'est-à-dire, ils se sont rappelés d'Allah Azza wa Jal et ils ont demandé pardon à Allah. Alors ensuite, donc dakarullaha fastaghfaru li dunubihim, ils ont demandé pardon à leurs péchés. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ, il n'y a personne qui pardonne les dunub, donc les péchés, mis à part Allah Azza wa Jal. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, c'est-à-dire ils ne sont pas revenus à ce qu'ils ont fait, d'accord. Ok, donc c'est ça, je vais m'arrêter là. Et en fait, après, on trouve que certaines personnes, aujourd'hui dans la communauté musulmane, et on le voit, ils traitent les gens qui font des erreurs. Celui est un facer, quelqu'un de pas bien. Celui athée, celui n'est pas croyant. Celle-là c'est une prostituée. Celle-là est celui-là un alcoolique. Celui-là je ne sais quoi. Mais en tout cas, ces personnes-là, ça se trouve, ils font partie des muttaqin. Pourquoi? Parce que s'ils font une bêtise et ils courent vers le pardon d'Allah, ils demandent à Allah une tauba, ils se repentent auprès d'Allah et ils ont dépensé de leur argent, etc. Et ils n'expriment pas leur colère devant les gens. Ils pardonnent aux gens. Ils répondent jamais le mal par le mal. On va dire, comment dirais-je, et ne reviennent pas à ce qu'ils ont fait. Ils font partie des muttaqin. Vous imaginez ce que c'est les muttaqin? C'est énorme. Les muttaqin, Allah Azza wa Jal leur a préparé un paradis. Et il n'a pas dit le paradis yawm al-akhira. Donc Allah, quand il cite pas l'akhira juste après, donc c'est le paradis sur terre et le paradis dans l'au-delà. T'imagines, ces gens-là, c'est des personnes très élevées auprès d'Allah Azza wa Jal, même s'ils ont fait la fornication, même s'ils ont bu de l'alcool, même s'ils ont volé, même s'ils ont même tué. Ils ont demandé pardon auprès d'Allah Azza wa Jal, ils ont pris conscience de leurs erreurs, ils ne sont pas retournés, ils ont fait tous ces actes-là, eh bien, toi aujourd'hui, tu vas venir les traiter de prostituées, tu vas venir les traiter d'alcooliques, de menteurs, de je ne sais quoi, et dire que ce n'est pas des bonnes personnes. Toi, tu prends des péchés et eux, malheureusement, ils prennent des hasanats auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, c'est pour cette raison, il ne faut jamais mettre des jugements sur les autres parce que personne ne connaît les secrets des autres. On se concentre sur nous-mêmes et comment dirais-je, à chaque fois qu'on fait une connerie, eh bien on demande pardon à Allah Azza wa Jal et sois tranquille, on va dire, même si tu fais des bêtises et que tu refais les mêmes bêtises, à chaque fois demande pardon à Allah Azza wa Jal parce qu'il n'y a personne qui va vivre sans péché. Il n'y a personne de chez personne. Donc, tant que tu es en vie, tu feras des erreurs, tu feras des choses qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas. Mais si à chaque fois tu te rends compte de ces péchés-là, de ces erreurs-là, tu cours vers la demande de pardon, eh bien, rassure-toi, Allah, et il pardonne, il te prépare un paradis énorme.
Ensuite, la préparation ou le fait d'être prêt veut dire que tu te débarrasses, tu abandonnes toutes les choses que tu n'es pas prêt de faire. Si par exemple, tu as promis à quelqu'un de lui faire quelque chose et que tu n'es pas prêt, tu n'as pas le temps, tu n'as pas les moyens, etc., eh bien, appelle cette personne et dis-lui que tu ne vas pas le faire parce que tu n'es pas prêt. Pourquoi? Quand tu promets aux gens de faire des choses et que tu ne les fais pas, eh bien, Allah Azza wa Jal, il va mettre à ta disposition, ou bien il va mettre sur ton chemin des gens eh bien, qui vont faire la même chose. Ils vont laisser les choses comme ça, en suspens. Ils ne vont pas les faire. Toi, tu attends, tu attends. Et donc, pour couper cette énergie qui reste suspendue, eh bien, il va falloir que tu ne suspends rien pour les autres. Tu peux faire, même pour ta propre mère ou ton propre père, tu dis les choses gentiment. Là, je n'ai pas le temps. Quand j'aurai le temps, je ferai ça ou ça. Mais ne promets jamais quelque chose que tu ne peux pas faire ou que tu n'es pas prêt à faire. Ensuite, on va parler du principe de la franchise et la précision, la sincérité, non pas la franchise, la sincérité et l'honnêteté et la précision. Plus tu es sincère, d'accord, plus tes objectifs, ils vont se réaliser, et tes rêves, ils vont se réaliser très très rapidement. Et vraiment, mets-toi cette base et, on va dire, vis avec cette habitude-là. On va dire, essaye de dire que ce que tu penses réellement, d'accord, et ne jamais exagérer. Même quand tu complimentes quelqu'un, ne le complimente pas avec exagération, d'accord. Si on te demande de donner ton avis, tu ne mens pas, mais tu peux dire que tu préfères garder ton avis pour toi. Je vais te dire pourquoi. En fait, la précision et la non-exagération, ils permettent que tu arrives à tes objectifs vraiment avec précision. Pourquoi? Parce que dans ton cerveau, tout est clair. Ce que tu penses correspond à ce que tu prononces et à ce que tu dis. D'accord? En fait, je vais prendre un exemple tout bête que la plupart des gens le font. En fait, par exemple, tu prends quelqu'un, je suis par exemple moi une femme, je dis à mon mari où est-ce que tu es? Il va me dire, ben, je suis bientôt arrivé, je suis à 5 minutes de la maison alors qu'il lui reste une demi-heure. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Pareil pour le travail. Ton patron voit que tu es en retard, il t'appelle et tu lui dis, ben, j'arrive dans 1 minute. Ou même quand tu as un rendez-vous, tu dis à tes copains ou à tes amis que tu arrives dans 5 minutes alors qu'il te reste encore une demi-heure. Et on a même âge que c'est mes copines. S'ils voient cette vidéo, vous avez cette habitude malheureusement. En fait, ils te disent, ils arrivent, ils sont sur la route alors qu'ils ne sont pas encore sortis de la maison. Bon, bref. En fait, c'est comme si tu donnes, pas comme si, en fait, tu donnes l'information, une information en fait imaginaire à ton cerveau. Et en fait, sache que ton cerveau va faire que dans la vie, tu vas recevoir des signaux imaginaires, d'accord, qui va te faire croire que tu vas y arriver ou que tu arrives à ton objectif alors que tu es encore très très loin. En fait, ce que tu fais, tu le prends dans la vie. Ok? C'est une règle universelle. L'univers est fait de la même manière. Ce que tu fais, tu le reçois. D'accord? Donc c'est pour cette raison, il ne faut jamais généraliser, il ne faut pas exagérer. La sincérité et la précision, comme je vous ai dit, ils font khasiyat al-bayan. Ils rendent les choses claires, ok, au niveau de l'inconscient. Et du coup, bah, les choses apparaissent devant toi. Toutes les choses de la vie apparaissent devant toi avec facilité. D'accord. Et tu trouves toujours une solution, même dans les situations les plus compliquées. Ensuite, il y a at-tayyib wal-halal, le bien, les choses licites et les belles choses et les bonnes choses. Plus ce que tu fais rentrer est bon, plus ce que tu feras sortir sera bon. Et prends-le comme une règle. D'accord? Et d'ailleurs, pour ça, je vais encore répéter une chose que beaucoup de gens n'aiment pas. Toutes les personnes qui ont une apparence et qui montrent une apparence religieuse, que ce soit chrétienne, juive ou musulmane, ils n'appliquent jamais le dîn. D'accord? C'est pour cette raison, aujourd'hui, beaucoup de gens dans le monde arabe, surtout, si tu écoutes
par exemple, des informations bonnes, sache que les gens autour de toi vont parler de bien sur toi. Si tu passes ton temps à écouter l'anonymat et si tu passes ton temps à écouter les scandales de celui-là, les rumeurs sur celui-là, tu passes ton temps à écouter des gens parler de telle ou telle personne, eh bien, sache que les gens parleront de toi de la même manière. D'accord? Et donc ta réalité ou bien ton monde, il va se construire de problèmes, de complications et de rumeurs. D'accord? Et Allah mettra autour de toi des gens qui vont divulguer tes secrets. D'accord? Et mettre des scandales autour de toi. En fait, plus les énergies et les ondes qu'il y a autour de toi sont bonnes, plus tu vas attirer à ta vie toutes les belles choses. Ok? Ensuite, obtenir des choses à travers de sources illicites ou de sources illégales. Que ce soit au niveau de l'argent. Si tu voles l'argent ou si l'argent que tu prends appartient aux autres ou les gens le donnent alors qu'ils ne sont pas contents, eh bien Allah Azza wa Jal mettra à ta disposition quelqu'un qui va te voler ton argent, ou te voler ton énergie, ou voler ton effort, et tu n'obtiendras jamais les résultats espérés. Et là, on le voit beaucoup, hein, les gens qui volent des trucs en PDF, hein, les gens qui volent des vidéos des autres, et ça, je le vois beaucoup dans les pays le monde arabe. Vous savez, les CD là qu'on achète de la musique qui coûtent 5 dirhams, hein, quelques euros, alors que ça appartient à des chanteurs, il y a les droits d'auteur, tout ça dans les pays arabes, ça n'existe pas, et même en Afrique aussi. Hein. Droits d'auteur, droits d'impression, tout ça, ça n'existe pas. C'est pourquoi les gens, ils sont toujours dans le reculé. Eh bien, crois-moi, si tu fais partie de ces gens-là qui prennent des livres en PDF qui appartiennent à des maisons d'édition ou à des auteurs et pour lesquels tu n'as rien payé, eh bien Allah Azza wa Jal fera en sorte toujours que quelqu'un se met dans ta route, sur ton chemin, pour prendre ton effort sans te payer, pour prendre ton argent. Ou même, ça peut être une maladie dans laquelle tu vas dépenser ton argent, ça peut être un accident, ça peut être une contravention, mais sache tout simplement que tout ce que tu fais revient, c'est le karma. Allah Azza wa Jal a fait l'univers bien équilibré et tout ce que tu fais, tu le récoltes. Kama tudin tudan. En fait, tout ce qui vient battle, il part battle, d'accord? Et tout ce que tu dépenses, d'accord, il vient avec force. Donc, si c'est du halal, eh bien, tu recevras que du halal et veille à ce que tout ce que tu fais soit légal. Tout ce qui rentre dans ta maison et dans ton porte-monnaie soit légal. C'est la seule et unique manière qui te permettra d'attirer avec facilité et avec abondance tout dans ta vie. Ensuite, on va parler du principe de Ash-Sharaf, c'est-à-dire la passion et l'enthousiasme dans ce que tu fais. En fait, quand une personne se remplit ou quand une personne est riche en désir, en amour et en passion pour ce qu'elle fait, Allah Azza wa Jal lui réalise tout ce qu'elle veut. Mais sans qu'il y ait un attachement ou bien une dépendance, ça toujours. Mais il faut qu'il y ait juste un enthousiasme, une très grande volonté dans ce que tu fais. Quand tu es rempli de cette passion pour faire quelque chose que tu désires, eh bien à ce moment-là, tu deviens uni avec la force d'Allah Azza wa Jal qu'il a créé à l'intérieur de toi et ça fait bouger toutes ces forces à l'intérieur de toi. En fait, quand tu n'as pas de désir ou de passion dans ce que tu fais, eh bien sache tout simplement qu'il y a des excuses quelque part à l'intérieur de toi, dans ton inconscient, qui t'empêchent de faire, ce que tu aimes et ce que tu désires réellement. Il suffit de les chercher et de les supprimer, de les détruire complètement de ton cerveau. En fait, la passion ou l'enthousiasme, c'est une partie, ou c'est la partie créative qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc, si tu vis avec passion,
avec la passion dans ce que tu fais, d'accord. Et si tu exploses et tu fais sortir toutes ces passions qui remplissent voilà, ton corps, ton esprit, tes sentiments, etc., eh bien, Allah Azza wa Jal, il va exaucer tes prières et Allah Azza wa Jal va faire en sorte de, on va dire, de réaliser tous tes rêves. Et rappelle-toi toujours qu'Allah Azza wa Jal, yujibu da'wat ad-da'i idha da'a. Allah, il exauce la personne quand il lui demande. Sal tu'ada, demande, tu reçois. Yujibul muttar, d'accord. Plus important, c'est que tu sois conscient que tu es la foi, que la réponse viendra. Elle est là, d'accord. Et en fonction du degré de ta foi, elle va être retardée ou pas. Plus ta foi est grande, plus tu es conscient et plus tu as la conviction que Allah va exaucer ce que tu désires dans cette vie, d'accord. Plus tu as ce désir qui monte à l'intérieur de toi pour ce que tu fais, eh bien, quand ça s'unifie avec la force de la foi en Allah Azza wa Jal et dans la force et la puissance d'Allah Azza wa Jal, eh bien tout le reste vient très rapidement et je te promets. Ensuite, al-atf wal-infaq, la bienveillance et la dépense, d'accord. Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Ce que tu acceptes sur toi, il faut l'accepter sur les autres. D'accord? Ce que tu n'acceptes pas sur les autres, tu ne l'acceptes pas pour toi. Normalement, c'est la règle. D'accord? En fait, toujours, avant de réagir avec les autres, toujours pose-toi la question. Est-ce que tu accepterais que quelqu'un t'insulte? Je ne pense pas. Alors, avant d'insulter les gens, demande-toi si tu l'acceptes sur toi. Est-ce que tu accepterais que quelqu'un divulgue tes secrets? Alors, avant de divulguer les secrets des autres, pose-toi la question, est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes sur toi-même? Eh bien, en fait, pareil, quand tu t'énerves, quand quelqu'un s'énerve sur toi et qu'après il revient et te dit pardonne-moi, eh bien, pareil, avant de t'énerver sur les autres et avant de les insulter ou de dire des choses, eh bien, demande-toi si tu aurais aimé que les autres se comportent de la même manière avec toi. Donc, dans n'importe quel comportement, avant de le faire aux autres, demande-toi si tu l'acceptes sur toi et laisse ce principe comme un principe général, comme une habitude chez toi et comme un principe de vie chez toi. Donne à ce que tu veux recevoir des autres aux autres, c'est-à-dire n'importe quoi que tu vas donner aux autres, elle va revenir à toi. Donc, tu vas la recevoir. Si tu donnes de l'avarice, tu attireras et tu recevras que l'avaricité, ou je ne sais pas comment, l'avarice des gens. Si tu donnes la dureté, tu recevras que la dureté. Si tu donnes l'amour, tu recevras l'amour. Si tu donnes l'aide, tu recevras l'aide. Si tu donnes l'argent, tu recevras l'argent. Tu donnes des infos, tu recevras des infos. En fait, c'est un système équilibré qu'Allah a mis sur cette terre. De tout ce que tu vas donner, tu vas recevoir. Tu donnes la non-reconnaissance, personne ne reconnaîtra ce que tu fais. Tu ne respectes pas les autres, tu recevras le non-respect et ainsi de suite. Al-aqraboun awla bil ma'rouf, d'accord? C'est-à-dire, commence toujours par les personnes proches de toi. Et la personne la plus proche de toi, c'est toi-même, et non pas les autres. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, ce n'est pas tes enfants, ni tes frères et sœurs. Il faut vraiment toujours commencer. Toutes les belles choses que tu souhaites avoir ou recevoir des autres, commence d'abord à les donner à ton nafsa, à ta propre personne. D'accord? Et jamais ne te sacrifie, ne te sacrifie pas pour les autres, tout simplement. Pourquoi? Parce que le jour, quand tu vas le faire, ça finit chez la majorité, dans les 100%, je ne vais pas dire 99%, mais toutes les personnes qui se sacrifient pour les autres, ils finissent par s'autodétruire, par être choqués par le comportement des autres. Et Allah Azza wa Jal ne nous a absolument pas demandé ni ordonné de se sacrifier. En fait, il faut toujours vivre avec le principe de 50-50. Moi je gagne et eux je gagne.
D'accord? On ne travaille pas avec le 50, 100% et 0 pour les autres, ni 100% pour les autres et 0 pour moi, mais moi je gagne et eux ils gagnent. D'accord? Toujours moi le premier et ensuite les autres. D'accord? En fait, Allah Azza wa Jal, il nous a donné cette nafs, amen, donc il faudrait qu'on en prenne soin. Et quand on se sacrifie pour les autres, eh bien, on se démunit ou bien on démunit de notre valeur, eh bien, ça devient très facile que les autres nous humilient ou bien nous prennent de cet angle de faiblesse. Et ça, c'est limite une sagesse d'Allah Azza wa Jal parce qu'il te dit, toi, tu ne t'es pas valorisé. Moi, je t'ai donné cette amana, je t'ai donné un privilège, je t'ai donné de l'importance, je t'ai donné plein de choses et tu n'as pas su les mettre en valeur, tu n'as pas su plutôt les apprécier, pas les mettre en valeur, pardon, tu n'as pas su les apprécier, eh bien, je fais en sorte que les autres ne te respectent pas, ne te donnent pas de la valeur jusqu'au moment où tu vas te rendre compte. Si tu ne te rends pas compte, eh bien, tu mourras dans cette situation-là. Allah Azza wa Jal aussi, il dit c'est-à-dire, vous ne obtiendrez jamais succès ou jamais victoire, donc vous obtiendrez pas ce que vous voulez, en gros, jusqu'à ce que vous dépensez de ce que vous aimez. En gros, tu veux de l'argent, dépense l'argent, dépense tes euros, dépense tes dirhams. En fait, ça peut être quelque chose de petit, hein, je te demande pas de, Allah ne demande pas de, voilà, de sortir tout notre argent, mais une partie. Tu veux une connaissance, tu donnes de ce que tu sais déjà. Une information, donne les infos que tu connais. Tu veux des vêtements, tu veux des bijoux, tu veux de l'or, des diamants, donne de ce que tu as dans ton placard. Tu veux de la santé, donne de ta santé. Donc, n'importe quoi dans la vie, il faut que tu sois conscient, c'est une règle divine. Tu veux quelque chose dans la vie, donne de la même chose, de cette même chose que tu as aujourd'hui dans ta vie, d'accord? Tu veux l'amour, tu donnes l'amour. Tu veux la tendresse, donne la tendresse. Du respect, donne respect. Peu importe ce que tu vas donner aux autres, Allah Azza wa Jal, il va te le rendre en double, voire en triple, et voire même des centaines de fois, d'accord? Évite le principe de la plupart des musulmans. Tout le monde veut vivre gratos, tout le monde veut tout gratos, les infos gratos, les choses gratos, et malheureusement, regarde autour de toi la situation des musulmans en France. Ça répondra à ta question, même s'ils ont presque tout gratos, et bien malheureusement, ils n'avancent absolument pas dans leur vie. Et d'ailleurs, hein, sachez que les riches, ils payent tout. Mais vraiment, ils payent, pour vous, ça vous semble le contraire, mais non, ça fonctionne absolument pas. Ils payent les infos. Vous savez, aujourd'hui, il y a des milliardaires, ils vont aller payer des coachs, ils vont aller payer des conseillers, des millions d'euros, juste pour qu'ils puissent avancer 2 fois plus. Donc, chaque chose pour laquelle tu vas dépenser de l'argent, eh bien, tu vas pouvoir récolter le double. C'est vraiment une règle. Autre chose qui est aussi très importante, c'est occupe-toi et fais attention aux dernières 5 minutes de ta journée. Pourquoi? Parce que c'est ce qui constitue les dernières heures de ta journée, et médite, imagine avant de fermer tes yeux. Ferme tes yeux sur une image positive, imagine ce que tu veux, imagine comment ta vie va être quand tu vas obtenir ton objectif, quand tu vas réaliser ton rêve, et ne pense jamais, ne t'endors jamais en méditant sur le problème, sur les conflits, sur les complications que tu as eues dans ta journée ou dans ton passé, etc. Mais vraiment, ferme tes yeux en pensant à toutes les belles choses que tu vas avoir dans ta vie, Inch'Allah. Pareil, ne pense jamais, plutôt ne crois jamais à toutes les choses dans lesquelles tu penses. C'est-à-dire, médite dans les convictions, d'accord, et supprime ce qui est négatif. Quand tu vas voilà, te comporter avec conscience, avec yaqin, avec conviction, que tu es avec Allah Azza wa Jal, eh bien, sache tout simplement que le monde entier, il marche, ou bien il bouge, ou bien il va dans la direction de faire ce que tu veux. D'accord? Tu yassaru lil yusr. Allah te facilite vers le chemin le plus facile. Il t'oriente et te guidera vers le chemin le plus facile. Et quand tu vas prendre en compte et tu vas te comporter en prenant en compte les statuts que tu as dans le cerveau, qu'on a déjà abordé précédemment,
tout ce que tu ne peux pas faire, toutes les excuses, tous les prétextes, etc., eh bien, sois-en sûr et certain que l'univers, il va dans la direction des complications et il va te faciliter tout ce qui est difficile, d'accord? Et tu n'obtiendras jamais ce que tu souhaites dans ta vie. Il faut que ça soit ta devise, ok? Avec Allah, tout est possible. C'est moi le responsable de tout ce qui m'arrive et c'est moi qui décide. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.